Eh bien bonjour à tous, bienvenue sous le soleil de Barcelone, bienvenue sur GT Passion pour l'essai du tout dernier Cupra Terramar. Comme d'habitude, on va en faire le tour et vous allez voir, c'est un nouveau véhicule qui va venir s'intercaler déjà dans la gamme très complète de chez Cupra. Allez, c'est parti. Alors Cupra renforce son offre SUV avec ce nouveau Terramar. Un lancement qui se fait bien entendu en fanfare dans la ville d'origine de Cupra, ici à proximité de Barcelone, sur le circuit justement Terramar, un circuit historique pour la petite histoire qui n'a jamais servi. Vous le voyez avec des bankings. Écoutez, sert au moins aujourd'hui à vous présenter ce Cupra, qui est le concurrent donc direct des Peugeot 3008 et BMW X1. Et c'est également le modèle Cupra qui va pousser à la retraite le Seat ATK pour répondre à un nouveau besoin des familles. Donc Cupra l'a bien compris. Alors aujourd'hui, nous avons à l'essai la version hybride rechargeable de 272 chevaux, donc ce qui est pas mal. Donc pour la petite histoire, un Cupra c'est la marque en 2024 qui monte et qui affiche une forme olympique dans un monde automobile qui est un petit peu morose, il faut bien le dire. Et bien cette jeune marque a livré déjà plus de 700 000 véhicules depuis sa création en 2018. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en 2024 donc s'annonce comme une année fantastique pour Cupra, puisque la gamme s'étoffe avec des piliers comme la Born, la Léon, que vous avez eu déjà l'occasion de suivre sur notre essai, la Formentor, que nous allons essayer très prochainement et que vous retrouverez également sur notre site GT Passion. Et maintenant, le Terramar, avec donc ce renouvellement de design comme commun à toute la gamme. Donc ce nouveau Cupra Terramar est long de 4,52 m et donc il vient se positionner entre le Formentor et le Tavascan, qui est lui 100% électrique. Comme je vous le disais, il vient donc remplacer la Seat ATK, qui disparaît du catalogue pour répondre à une offre que Cupra juge beaucoup plus familiale. Alors ce Cupra Terramar, il partage ses moteurs et sa plateforme MKB Evo avec plusieurs modèles du groupe Volkswagen, dont l'Audi Q3. Ces deux autos d'ailleurs sortent du même endroit, de la chaîne de Győr en Hongrie. Donc on va parler un petit peu du design que vous avez déjà pu voir sur la Léon. Ce Cupra Terramar reprend le design expressif de la marque qui est caractérisé donc par des lignes qui sont très tendues, limite agressif. On retrouve le nouveau regard perçant souligné donc par ce capot qui plonge avec un nez style requin, comme on peut dire, et puis habillé d'optiques Matrix LED qui sont triangulaires, comme sur la Léon. C'est vraiment la nouvelle patte, on va dire, stylistique, la nouvelle identité visuelle de la marque. Donc on retrouve le logo bien positionné sur ce bout de capot en forme de nez de requin, très fièrement. Alors à l'arrière, la ligne de toit est un peu plus haute que celle du Formentor. On le voit, elle se termine sur un haillon où les feux sont également rejoints par ce bandeau lumineux qui éclaire le logo. Maintenant, vous avez l'habitude, c'est la marque aussi typique de Cupra, ce bandeau avec ce logo lumineux qu'on avait déjà vu bien entendu sur la Léon, que vous pourrez retrouver sur notre essai. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la mise en lumière du bandeau et du logo, ça provoque vraiment un effet waouh chez les gens. C'est un effet garanti et je trouve que ça apporte
Ça apporte vraiment une identité à la voiture, que vous soyez devant ou à l'arrière. Je trouve ça assez dingue. Alors sinon, côté design, vous voyez, on a fait à peu près le tour de cette voiture. On remarque qu'elle est quand même posée sur des roues de 20 pouces. Sur ce modèle Terramar, on va retrouver une bonne dizaine de coloris de disponibles, dont 2 versions mat et ce fameux nouveau violet qu'on avait inauguré par le Cupra Dark Rebel. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce Cupra Terramar aura une série spéciale de 1337 exemplaires, une série spéciale America's Cup, qui donc, puisque Cupra, vous le savez peut-être, est partenaire de l'America's Cup. Donc une série spéciale de 1337 exemplaires, et donc lancée avec des particularités, des jantes particulières, une couleur bien spécifique, un intérieur badgé. Voilà ce qu'on pouvait dire du design extérieur de ce nouveau Terramar, comme vous le voyez sur le circuit qui porte le même nom que lui. Donc pour la régionale de l'étape côté design, c'est terminé. On va aller jeter un œil à l'intérieur. Alors quand on pénètre à l'intérieur de ce nouveau Terramar, on le constate tout de suite, tout a été fait et orienté pour que le conducteur se sente vraiment dans un univers hyper sophistiqué, hyper classe, hyper fonctionnel. Et alors personnellement de toute beauté. J'aime beaucoup cette poignée de porte que je trouve vraiment stylée, c'est original. La même chose sur ces buses. Vous le voyez, les buses d'aération qui sont hyper travaillées, couleur cuivrée avec les petits côtés striés. C'est très bien. Donc à l'intérieur, ce qu'on remarque tout de suite, c'est, alors je ne sais pas si vous le voyez ici, eh bien c'est l'affichage tête haute qui est optionnel, mais qui vient compléter une instrumentation numérique qui a été de 10,5 pouces et surtout un écran de 12,9 d'infodivertissement que moi je trouve très lumineux, très utile, avec la possibilité de pouvoir régler comme sur toutes les Cupra, l'intégralité, le chauffage, que ce soit la ventilation. C'est vraiment génial. On peut également utiliser tout ce qui est aide à la conduite. Non, franchement, c'est très agréable. Alors au pied de la centrale, on remarque tout de suite également, c'est ce petit gadget qui est très futé mais qui est maintenant très en vogue. Eh bien, c'est la recharge du smartphone par induction, mais là climatisé, qui permet au téléphone de redescendre. On le sait tous, quand on recharge le téléphone, souvent il chauffe. Et bien là, ça permet une redescente de température. Donc c'est vraiment bien pensé. Donc Audi le fait déjà. Je vous rappelle qu'on est dans le même groupe. Donc vous voyez, ça, on retrouve un petit peu les éléments, des éléments communs aux marques. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le volant, toujours une très bonne prise en main. On a ce logo en position centrale. On a les palettes que moi je trouve personnellement trop petites en fonction des éléments de conduite. Je trouve qu'on a tendance à peut-être à les louper un petit peu, mais bon, ça c'est mon ressenti. On a une signature lumineuse, on a une ambiance intérieure qui est complètement personnalisable aussi. On a ce design en forme de peau de lézard qui est franchement de toute beauté. Ce Cupra Terramar est équipé d'une sono de 12 HP de Sennheiser. On avait déjà vu sur la Leon et sur le Formentor.
Ah, regardez-moi comme c'est beau. Imaginez-vous au volant de ce Cupra Terramar. Alors ce qu'il faut dire effectivement, c'est que l'objectif du Cupra Terramar au sein de la gamme, c'est de répondre aux besoins d'une famille. Et de ce point de vue, les passagers arrière ne sont pas oubliés, hein. Et je pense même qu'ils seront conquis, puisque l'espace est vraiment, même pour les grands gabarits, ils seront installés aux places arrière. Ça fait vraiment la différence. Il faut savoir que la banquette, c'est une banquette 60-40 qui est coulissante, qui permet également de récupérer de la capacité de stockage dans le coffre, qui fait 540 litres. Et puis en fonction de la position, voilà. Alors nous, sur la version PHEV, la batterie, elle réduit un petit peu les volumes, hein, puisqu'on passe à 400 litres une fois que la banquette est reculée, et 490 litres quand la banquette est complètement avancée. Bon, c'est déjà pas mal. Je voulais également vous parler des sièges. Regardez-moi le design de ces sièges en cuir qui est tanné avec un process à base de plantes. Regardez cet embossage du logo sur les appuis-têtes et le format de cet insert cuivré que je trouve personnellement super beau. On a toutes les ambiances lumineuses également qui, la nuit tombée, vous plonge dans un univers complètement fun, à l'image de Cupra, hein. Alors à l'intérieur, on est bien assis, on est confortablement installé. On a vraiment donc, vous voyez, une visibilité, une surface vitrée qui est géniale. L'instrumentation, comme je le disais tout à l'heure, avec l'affichage tête haute, c'est nouveau, c'est pas mal du tout. Non, franchement, et puis cette console qui est tournée vers le conducteur, qui vous incite à faire des kilomètres. Non, franchement, c'est génial. Alors je vais en profiter pour vous donner quand même quelques chiffres clés, hein. Quelques chiffres clés. Donc c'est un véhicule de 5 places. Comme vous l'avez vu, le coffre que je vais vous remontrer fait 490 litres. Hop. Voilà, ce qui n'est pas ridicule non plus, hein. N'oublions pas que nous sommes sur notre version PHEV de 272 chevaux, donc le coffre, à cause des batteries, est un petit peu forcément réduit. Donc le poids de ce Cupra Terramar est de 1 tonne 9. Le malus sera de 3600 €. Et oui, il y a du malus. On est sur une auto hybride, la boîte de vitesse donc 6 rapports. La longueur donc 4,50 m sur 1,85 m de large avec une hauteur de 1,65 m. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce Cupra Terramar. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un véhicule qui saurait peut-être vous convaincre? Les commentaires sont là pour ça. Alors nous voilà maintenant à bord du Cupra Terramar, le dernier né de la marque espagnole. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, une fois qu'on est à l'intérieur, on est vraiment dans une configuration qui est complètement dédiée au conducteur, avec tout cet ensemble d'instruments et le positionnement de la console centrale qui est complètement orienté
pour le conducteur, avec un choix de matériaux que moi je trouve particulièrement soigné et classe. On a ces poignées de porte surtout que moi je trouve vraiment dantesques. C'est original, c'est joli, on n'en voit pas partout. Une ambiance lumineuse de nuit, alors ici on ne peut pas s'en rendre compte, mais qui est fabuleuse également. On a ces matériaux un petit peu laqués, on a cet aluminium bosselé qui ressemble à une peau de lézard. Moi je trouve ça très très beau. Que dire des sièges qui sont d'un maintien extraordinaire. Alors non seulement ils sont beaux avec cet appuie-tête qui est embossé avec le logo, mais cet insert de cuivre au milieu avec cette forme en V, c'est particulièrement soigné et classe. Donc ici on est quand même dans un modèle PHEV 272 chevaux qui est toute option. On est sur un modèle qui avoisine les 57 000 € et avec un malus qui est de 3 600 €. Alors sinon, niveau équipement, eh bien, écoutez, on retrouve un peu toutes les caractéristiques qu'on a déjà pu découvrir sur l'ensemble de la gamme Cupra, que ce soit sur la Leon qu'on a déjà essayé il y a quelques temps et que vous pouvez retrouver sur notre chaîne GT Passion, mais aussi sur le Formentor que vous découvrirez bientôt puisqu'on va faire un essai détaillé. Donc ici, on a ces deux dalles lumineuses, cet affichage tête haute qui est très intéressant, hein. C'est vraiment un équipement qui est top. Ça permet également d'avoir un écran 10.5 en face et ce nouvel écran de 12,9 cm d'infodivertissement qui va reprendre un ensemble de paramètres qu'on va pouvoir régler à souhait. Cette voiture est vraiment personnalisable en fonction des doléances du conducteur, donc c'est pas mal. C'est une voiture qui est vraiment dédiée à la famille. On a de la place partout. À l'intérieur de cette voiture, comme je le disais dans la présentation intérieure, on retrouve 12 haut-parleurs de Sennheiser. Donc autant vous dire qu'en termes de qualité audio, le conducteur et les passagers ont aussi été gâtés par Cupra. Ce qu'on peut dire également en termes d'alerte à la conduite, c'est également la présence d'une aide, d'une assistance qui permet justement de pouvoir, quand on a mis en place le régulateur de vitesse automatique, de pouvoir maintenir les voitures, comme vous le savez déjà, dans la voie. Mais là où c'est nouveau, c'est que cette assistance, en cas de non-réponse du conducteur, va contribuer par degré à alerter le conducteur d'une anomalie, du fait qu'il faut qu'il reprenne le contrôle. Et ça se traduit notamment par quelque chose qui est assez extraordinaire, que je vous demande de tous essayer. En lâchant le volant sur une ligne droite qui est dédiée et qui est sécurisée, vous verrez que le véhicule va commencer à freiner et ensuite vous allez sentir les ceintures de sécurité qui vont vibrer de plus en plus fort jusqu'à que vous repreniez la main sur la conduite. C'est assez extraordinaire, c'est la première fois que je vois ça sur un véhicule. Alors je ne sais pas si effectivement vous avez eu l'occasion de tester cette nouvelle aide à la sécurité, mais c'est assez bluffant. Donc pour conclure, en termes de comportement, cette voiture, comme vous le savez, Cupra fait de gros efforts et de gros progrès en ce qui concerne le châssis. On a une voiture qui est complètement saine, dynamique, sportive. Quand on appuie, on sent les 272 chevaux. L'autonomie en électrique est d'environ 100 km. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon compromis. C'est vraiment la voiture qui va venir s'immiscer entre les gammes du Formentor. Et je pense que ça va permettre aussi... ouais, non, c'est pas bon ça. C'est pas grave, je vais couper. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du comportement de ce nouveau
Cupra Terramar. Dites-moi également ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas. Voilà ce qu'on pouvait dire de la présentation et des essais de ce Cupra Terramar. Franchement que je trouve de toute beauté, comme toute la nouvelle gamme Cupra, hein. Je vous l'avoue que c'est un petit coup de cœur. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas surtout à vous abonner à notre chaîne et on se dit à très bientôt pour un prochain essai. À bientôt.